Aujourd'hui, on va parler pirates. On vous a déjà présenté François l'Olonnais, Shinxi et Barbe Noire. On va continuer dans les grands noms avec William Kidd. Le capitaine Kidd, un homme bien mystérieux, un pirate sanguinaire, un homme diffamé, un trésor caché. On va essayer de discerner le vrai du faux. On ne sait pas grand-chose sur la première partie de la vie de William Kidd. C'est souvent le cas pour les personnages de l'époque qui ne sont pas issus de familles nobles. Il est né le 22 janvier 1645 à Dundee, en Écosse. Et c'est tout ce que l'on sait. Une fois adulte, il part pour l'Amérique et s'installe à New York. Là, il devient apprenti marin sur un bateau pirate. Il est membre de l'équipage du capitaine français Jean Fontaine. Lors d'un voyage, Kidd organise une mutinerie et prend le contrôle du navire qu'il nomme le Bienheureux William. Durant la guerre franco-anglaise aux Caraïbes, il attaque l'île française de Marie-Galante, pille la région et gagne 2000 livres sterling. Durant cette période, il capture de nombreux corsaires et navires ennemis de l'Angleterre. Kidd devient un notable important de la région et il se marie avec l'une des filles les plus riches de la ville. On pourrait le croire devenu petit bourgeois, mais l'appel de la mer sera plus fort. Le gouverneur de New York, Richard Coote, lui fait une requête, devenir officiellement un corsaire. Son rôle sera d'attaquer les navires pirates et les navires français. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Un refus de sa part aurait pu avoir des répercussions néfastes pour sa nouvelle stature. Kidd fait financer son voyage à 80% par des nobles anglais. Pour les 20% restants, il doit vendre son navire. Son nouveau bateau sera l'Adventure Galley. 284 tonnes, 40 canons, 150 hommes. Le quartier-maître de l'équipage était Hendrik van der Heul. Sa particularité, c'est qu'il était probablement noir, ce qui en ferait le pirate noir le plus haut gradé jamais identifié. En 1696, il met le cap sur Madagascar, où il pense capturer des pirates. Mais un tiers de son équipage meurt d'une épidémie de choléra. Le navire présente des fuites et aucun bateau de pirates n'est en vue. C'est un échec et il se retrouve endetté. La moitié de son équipage le quitte, et l'autre moitié le menace de mutinerie. Le point de bascule de Kidd dans la piraterie est le meurtre de William Moore, un membre de son équipage. Après une dispute, Kidd lui balance un seau en fer dans la tête, et le pauvre Moore ne se relèvera plus. Certes, la loi autorisait les capitaines corsaires à faire usage de violence envers leurs hommes, mais le meurtre était bien évidemment interdit. En 1698, Kidd fait son plus gros coup en capturant un navire, le Kedag Merchant, à des négociants arméniens, mais dont le capitaine était anglais. Un navire de 400 tonnes, contenant du satin, de l'or, de l'argent et de la soie. C'est à partir de là que les autorités britanniques ont considéré William Kidd comme un pirate. En avril 1698, Kidd rencontre un autre pirate anglais, Robert Culliford. Il veut capturer le navire de son collègue, mais son équipage le trahit et rejoint son rival. Seuls 13 hommes restent fidèles à Kidd. Petite anecdote, Robert Culliford est l'ancêtre de Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs. Les autorités poussent fortement pour la capture du capitaine Kidd. Ils sont prêts à offrir une bonne récompense. Fin 1698, un acte de grâce royale, censé offrir une amnistie à tous les pirates de l'océan Indien, exempte William Kidd.
C'est l'un des 2 pirates, avec Henry Avery, à ne pas pouvoir bénéficier de cette grâce. Capitaine, la marine a fait circuler un document. Par cet acte de grâce royale, seront amnistiés tous les pirates de l'océan Indien. Super! À part le capitaine Henry Avery et le capitaine William Kidd. Quand un État veut vraiment vous arrêter, tout devient très compliqué très vite. Regardez l'exemple de Pablo Escobar ou de Totorina. 2 sujets potentiels pour des vidéos d'ailleurs. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous remercie. Kidd souhaite revenir à New York, mais se sait recherché. Il décide de cacher son navire dans les Caraïbes et vend les biens issus du pillage. Il cache également une partie de son trésor sur l'île Gardiners. Richard Coote, le gouverneur de New York, a peur que si Kidd est capturé, il le balance. Il faut dire que Coote est un peu l'équivalent des fonctionnaires corrompus durant la Prohibition. Son plan est de livrer lui-même Kidd aux autorités en échange d'une clémence. Il tend un piège à Kidd en lui promettant une amnistie et le fait prisonnier. Le fourbe! Bon, pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Les conditions de détention de Kidd seront dures et l'auraient probablement rendu un peu fou. Il est ensuite envoyé à Londres pour y être jugé. Il refuse de balancer ses complices ainsi que ceux qui l'ont financé, espérant ainsi que ces derniers intercèdent en sa faveur. Manque de peau, ils font le forcing pour obtenir sa condamnation. Le 23 mai 1701, il est condamné à mort et pendu le jour même. Il a fallu 2 essais, puisque lors du premier, la corde a cédé. Son corps sera exposé sur la rive de la Tamise en guise d'avertissement pour les pirates. Tous ses associés ont été libérés ou graciés. La légende du capitaine Kidd se fait aussi à travers les chercheurs de trésors. Les bateaux tout d'abord. L'Adventure Galley n'a jamais été trouvé, mais le Quedagh Merchant, si. Le 13 décembre 2007, au large de la République dominicaine, le navire est découvert par des plongeurs dans les eaux peu profondes. Il est d'ailleurs incroyable qu'un des navires les plus recherchés soit resté introuvable pendant tant d'années, vu son emplacement. Le plus grand secret du capitaine Kidd, c'est l'emplacement de son trésor, s'il a jamais existé. De nombreuses fausses cartes circulent. Elles sont censées indiquer l'endroit où Kidd aurait enterré son butin. La légende veut également que lors de son arrestation, seule une toute petite partie de ses gains y était cachée. De nombreuses pistes sont évoquées par les chasseurs de trésors. L'île Hawke, en Nouvelle-Écosse, au Canada. En 1795, 3 Canadiens cherchent le trésor et débarquent sur l'île Hawke. Ils découvrent une poulie et une dépression du sol faisant penser à un trou. Ils creusent et trouvent des plateformes en bois tous les 3 mètres. Il s'agit clairement d'une œuvre humaine, mais aucun trésor à l'intérieur. L'île de Gardiner, dans le comté de Suffolk, aux États-Unis. On a retrouvé une partie du trésor du capitaine Kidd sur cette île. L'équivalent de 30 000 $ cachés dans un ravin. Peut-être qu'une autre partie du trésor est toujours sur l'île. La Thaïlande, d'après les cartes de Jenkins, le mousse du capitaine Kidd. Madagascar a failli être la bonne piste. En mai 2015, un lingot d'argent de 45 kg est retrouvé dans les eaux malgaches. Sauf que ce lingot n'était pas en argent, mais en plomb, et que le navire où il a été trouvé n'était pas celui du capitaine Kidd. Le capitaine Kidd n'était pas forcément le pirate le plus dangereux, le plus méchant, le plus riche ou quoi que ce soit. Mais c'était certainement celui dont le gouvernement britannique voulait le plus la capture. Lâché par ses hommes, ses associés, ses financiers et ses protecteurs. On ne saura jamais s'il était vraiment ce pirate sanguinaire
ou simplement un capitaine un peu naïf. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres histoires de pirates célèbres, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Vous pouvez également vous abonner, partager, ça nous aide beaucoup. Et en fait, je vous demande pas votre avis. Vous allez vous abonner et mettre un commentaire. Vous avez compris ?